Bonjour, bienvenue à la carterie de Anne-Marie. Aujourd'hui, je vais vous montrer la technique d'estampage sur papier fenêtré et colorisation au marqueur Stampin' Blend. Et c'est ce que ça donne. J'ai utilisé trois nouveaux Stampin' Blend pour faire mes tests. Alors ici, on a la colorisation avec les couleurs lèvres vermeilles. Et ici, nous avons avec la couleur Calico Coquelicot. La feuille, c'est aussi dans une des nouvelles couleurs, c'est Grenouille Guillerette. Donc, Stampin' Up est comme un peu Sico et Benjamin Mort, là, tout le temps des drôles de noms de couleurs. Donc, je vais vous montrer cette technique-là. Alors, on a un papier acétate, papier fenêtré, comme ils les appellent. Donc, des fois, j'ai un côté qui est plus beau que l'autre. Moi, j'utilise l'encre STAZON. Excusez, vous entendez mon chat miauler. Je crois que mon chat est pris en bas. Normalement, le chat ne descend pas. Mais là, je crois que j'ai un chat qui est pris. Alors, on va étamper. Je vais me mettre dans ce sens-là. Si j'en fais deux, je vais peut-être bien en faire juste une pour vous montrer. Alors, quand on étampe sur de l'acétate, il faut faire extrêmement attention de ne pas bouger notre bloc. Donc, on doit rester stable. On appuie. Il ne faut pas que le bloc bouge parce que ça glisse. Ici. Si on veut coloriser rapidement, ben on n'aura pas le choix. Je vais la faire sécher un petit peu avec mon fer à embossage. Juste pour que ça soit un petit peu plus rapide. Donc, on fait attention avec l'air chaud et notre papier acétate, ça peut le faire gondoler. Donc, on reste quand même loin. On ne reste pas toujours au même endroit. C'est vraiment juste pour envoyer du vent. Pour que ça sèche un peu plus rapidement. Alors là, c'est le côté que nous avons étampé. Pour coloriser, on va coloriser de l'autre côté. Alors, je vais utiliser la couleur. Dans mon exemple ici, j'avais lèvres vermeilles. Je vais vous le montrer encore avec lèvres vermeilles. Alors, je commence avec le plus pâle et on colorie sur notre projet. Pas très compliqué, on entend très bien le crayon glisser sur l'acétate. Vu qu'on a tourné notre projet de côté, on est sûr que l'encre noire ne bavera pas, ça ne glissera pas. Je l'ai essayé avec de la Memento, je l'ai essayé avec l'encre archivale et la STAZON. C'est vraiment préférable de tourner notre projet pour coloriser. Je n'ai pas une là, qui n'a pas bavé. Là. À moins peut-être d'étamper et d'attendre 3-4 jours là, avant de coloriser. Et quand on fait un projet, on ne veut pas attendre 3-4 jours. Alors, je vais y aller avec le plus foncé. J'y vais pas... Comment je pourrais dire ça? J'y vais vraiment comme ça me le dit. J'ai pas vraiment de... Je laisse aller mon crayon, comment on pourrait dire. Je colorie où ça me tente. On peut dire que ça fait des barres. Je vais revenir harmoniser un peu plus avec le pâle encore une fois. Pour faire un mélange des deux couleurs. Ça me dit quasiment que ça en fait 3 couleurs parce que la première fois que j'ai passé avec mon Stampin' Blend, c'était assez pâle. Et voilà. Au niveau de la feuille, je vais y aller seulement avec le foncé de la couleur Grenouille Guillerette.
Et voilà. Oh, voyons, je vais regarder le tourner. Et malgré que j'ai séché tout à l'heure avec mon fer, c'était pas encore, le noir n'était pas encore sec. Ça laissait des petites marques là, sur mon papier brouillon. C'est pas bien. Et voilà. Alors, c'est ce que ça donne. Donc, on sent le petit relief de l'encre noire. C'est très joli. Je l'ai simplement découpé ici là, à la main pour la déposer sur mon projet. Je vais voir si celle-là aussi, je la découperai pas. Puis, regardez d'une fois à l'autre, là, si je les mets, là, deux côte à côte. Il n'y a pas une feuille qui va être identique. Il n'y a pas une fois qui va être identique. C'est vraiment... Le coup de crayon va être différent d'une fois à l'autre. Donc, c'est super joli. Alors, j'espère que vous avez aimé ma petite technique d'aujourd'hui. Je vais essayer de vous en apprendre quelques-unes une fois de temps en temps. Pour moi, c'est super plaisant de vous montrer comment faire quelques petites techniques. Gênez-vous pas si vous voulez venir faire un atelier avec moi, communiquer avec moi par Facebook. Je suis toujours là pour vous répondre. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée.